Voilà, mes téléspectateurs, comme le disait Caroline, aujourd'hui, on va vous parler de la Goal Line Technology. Alors, qu'est-ce que c'est la Goal Line Technology? C'est tout simplement un dispositif, un système mis en place pour permettre à l'arbitre de dire si le ballon a franchi ou pas la ligne de but au cours d'un match de football. Je vous explique. En 1966, lors de la finale de la Coupe du Monde à Wembley, en Angleterre, au cours du match Angleterre-Allemagne, il y a un attaquant anglais qui a frappé le ballon et qui est rentré dans les buts sans que l'arbitre ne sache si exactement la balle avait franchi la ligne de but ou pas. On va, si possible, lancer un élément vidéo pour vous montrer comment ça s'est déroulé. Et depuis 1966, il y a eu une polémique. La polémique a enflé. Si on le peut, on lance la vidéo 1. La polémique a enflé pour que les gens réfléchissent au fur et à mesure et pensent à développer un système d'arbitrage vidéo qui allait permettre de savoir si exactement le ballon avait franchi la ligne ou pas. En 2010, on s'est retrouvé dans le même schéma, en Afrique du Sud. Nous sommes en 8e de finale. Deux équipes se rencontrent. Encore l'Angleterre et l'Allemagne. En 8e de finale. Déjà en finale en 1966, c'était Angleterre-Allemagne. La victoire était revenue à l'Angleterre. Et en 2010, en Afrique du Sud, lorsque l'Angleterre est menée par 2-1, Frank Lampard frappe le ballon qui rebondit derrière la ligne de but et l'arbitre, malheureusement, ne siffle pas but pour l'Angleterre. Il n'a pas vu? Ouais. Le ballon est parti tellement rapidement que l'arbitre n'a pas eu l'occasion de voir qu'il avait franchi la ligne de but. Au final, l'Allemagne a gagné par 4-1. Donc, pour éviter tout cela aujourd'hui, il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Par exemple, le dispositif Hawkeye, voilà, œil de faucon, qui est tout simple. C'est un système de 14 caméras installées rien que pour les 2 buts des gardiens, c'est-à-dire 7 caméras pour chaque poteau. 6 caméras qui sont en l'air et une autre qui est juste derrière les buts du gardien. En même temps, il y a un ordinateur qui relie toutes ces caméras et qui a une vision en 3 dimensions des buts. Donc, une seule personne a 14 écrans sur son ordinateur et cette personne-là peut facilement vous dire si le ballon a franchi la ligne de but ou pas. En même temps, l'arbitre a une montre connectée. C'est-à-dire, dès que le ballon franchit la ligne de but... La montre vibre. Exactement. Moi, j'aime bien. Et ça signale goal. Voilà. Moi, je voudrais savoir, est-ce que cette Goal Line Technology existe à la CAN? Non. Elle est utilisée pour la CAN? Non, malheureusement, au cours de la Coupe d'Afrique des Nations, elle n'est pas utilisée. Je ne sais pas, peut-être que ça va dépendre... Ça doit être lié au coût, parce que ça coûte cher, la Goal Line Technology. Déjà en Angleterre... Non, mais non, pas la FIFA, la CAF. La CAF n'a pas les gros moyens. La CAF n'a pas les gros moyens. La CAF n'a pas les gros moyens, comme par exemple la Première Ligue en Angleterre. En matière de foot, on parle toujours de milliards. Ça coûte combien alors cette technologie? Je ne pourrais vous donner de chiffres exacts, mais aussi on va dire qu'il y a des puristes dans le football, comme au tennis et tout. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on intègre l'arbitrage vidéo. Ça casse un petit truc, vous voyez. Il y a une petite saveur. Voilà, les discussions, la vidéo, c'est trop stéréotypé. Le ballon est venu, ça signale à l'arbitre. Ça tranche. Ouais, ça permet de trancher, mais la technologie n'est pas toujours infaillible. Je vais vous donner un exemple. En 2016, en Italie, en octobre 2016, lors du derby Sampdoria de Gênes contre Genoa, il y a... Élément! Oh, les gens sont éléments! En 2016, Je ne le reconnais plus depuis le début de la CAN. Il y a un joueur comme ça qui a frappé le ballon, qui n'avait pas franchi la ligne de but. Et la montre de l'arbitre a vibré. Pardon, faut rire un peu, pardon. Boris Brière, Monsieur l'expert, s'il vous plaît, rien. Donc voilà, comme je disais, la technologie n'est pas infaillible. C'est des raisons pour lesquelles beaucoup de sportifs, plusieurs sportifs, refusent carrément même qu'on intègre cela au football. Mais on l'espère qu'au cours de cette Coupe d'Afrique, il n'y aura pas de but litigieux. Voilà. On espère. Voilà. Et puis ça aussi, je vais dire que quand c'est comme ça aussi, les arbitres de touche, ils ont quel rôle là? Ça les fait chômer aussi parce que... Non, l'arbitre de touche ne va pas chômer parce qu'il est là, c'est juste pour les buts. La technologie est juste employée sur la ligne de but. Il y a des ballons qui ont certainement quelquefois des puces. Il y a des champs magnétiques qui sont installés dans, comment on appelle ça, la surface de réparation. Et automatiquement, dès que le ballon franchit, l'arbitre, il reçoit le signal. Le Togo, notre balle là, c'était marqué? Il n'y avait pas de chance? Ah non, ce n'était pas marqué. Voilà, donc c'est un peu ça la Goal Line Technology. J'espère que vous avez compris, mais retenez qu'à la Coupe d'Afrique des Nations, cette technologie n'est pas utilisée. Merci infiniment. Boris Odilon, et vivement qu'on ait les moyens de pouvoir l'utiliser. Et tout de suite...